La convergence socialiste reste constante dans ses positions. Tous les Sénégalais et tous les gens épris de justice, tous les gens qui ont suivi un peu le parcours de la convergence socialiste, savent que c'est le premier mouvement à avoir osé au Parti socialiste affirmer clairement l'impératif qui était que le Parti socialiste devait avoir un candidat à l'élection présidentielle. À l'époque, Malick Noël Seck a été jeté hors du parti et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison puisque tout le monde considère que ce qui se passe au parti n'est lié à rien d'autre qu'à cette histoire de candidature-là. Et le Parti socialiste doit avoir un candidat et ça a été notre position depuis le début. Je pense qu'avant le procès, on nous avait dit que vous allez voir, le dossier est balèze, on a un dossier en béton, vous allez voir, Khalifa va sortir de là complètement exsangue. Bah, il n'a rien, malheureusement pour eux, ils n'ont rien pu prouver. Et tous les chefs d'accusation sont tombés. Nous, on considère que si Khalifa est jugé en droit, aujourd'hui, rien ne peut lui être reproché. Nous rendons le 30 avec fermeté, avec dignité comme notre leader. Et une fois que la décision tombera, Inch'Allah, on avisera. On ne peut pas exclure des gens sans leur notifier cette exclusion-là. Ce n'est pas conforme au texte du parti. On ne peut pas exclure les gens sans respecter le règlement du parti qui impose une commission de discipline. Il n'y a pas eu de commission de discipline. On ne nous a pas notifié notre exclusion. Et je pense que ce que les gens ont voulu faire n'est rien d'autre qu'une manière de se débarrasser de nous et de préparer un congrès qui va permettre à Ousmane Tanor Dieng de reprendre tranquillement le parti et de continuer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire jouir du pouvoir. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous ne sommes pas des jouisseurs, nous ne sommes pas des opportunistes, nous ne sommes pas des rentiers. Et ce qui nous intéresse, c'est de nous battre comme on l'a fait depuis 2000 pour relever notre parti et d'incarner une certaine dignité politique comme Khalifa Sall le fait aujourd'hui et de récolter les fruits de nos sacrifices et de notre engagement comme on le fera, Inch'Allah, après les élections présidentielles. À Saint-Louis, moi, j'ai été candidat aux élections locales. Je le dis et je le répète, je ne ferai le bilan de personne. Ce sont les Saint-Louisiens qui feront le bilan de l'équipe actuelle. En ce qui me concerne, si Dieu me donne la force et l'énergie et le projet, et si ceux qui m'ont accompagné depuis toujours me le demandent, nous ferons en sorte de présenter un projet avec peut-être d'autres forces politiques au sein de l'UGN si on en sent la nécessité. Mais d'abord en commençant par présenter notre bilan, c'est-à-dire nous-mêmes, qu'avons-nous fait pour Saint-Louis, qu'avons-nous fait depuis les élections locales. Et une fois, les Sénégalais seront encore appelés à choisir et nous respecterons leur choix. Maintenant, quant à la situation géologique, écologique de Saint-Louis, quant à la situation économique, je pense que la situation de Saint-Louis est difficile. Mais il faut à l'humilité de reconnaître qu'il n'y a que l'État qui peut mettre les moyens nécessaires pour arrêter ce phénomène de l'avancée de la mer qui, rapidement, est une des grandes vulnérabilités de Saint-Louis et du Sénégal dans son ensemble. Mon dernier mot, c'est un message d'encouragement à tous ceux qui soutiennent Khalifa. C'est un message à tous les Sénégalais pour leur dire que Khalifa nous demande d'être dans un dialogue permanent avec eux, d'être en interaction avec eux, puisque Khalifa, c'est quelqu'un qui ne croit pas au culte de la personne. Khalifa, c'est quelqu'un qui croit à la démarche inclusive, qui croit au dialogue, qui croit à la participation. C'est quelqu'un qui a été sublimé par les assises nationales du Sénégal et qui considère que c'est là la vraie voie que nous devons construire. C'est cette méthode-là que nous devons adopter. Un dialogue permanent entre la politique et les citoyens pour ensemble construire ce pays-là qui est promis un bel avenir. Mais il faut nous battre pour que ces ressources à venir ne soient pas thésaurisées par un groupe politique, mais soient mis au service de l'intérêt de tous les Sénégalais et des générations futures. Ce n'est pas en prenant des endettements de 30 ans à des taux exorbitants qu'on va faire cela. Ce sera avec courage, avec lucidité, avec compétence, avec responsabilité. Et Khalifa nous demande de penser ce Sénégal-là avec vous et après, Inch'Allah, nous le construirons aussi avec vous. Merci beaucoup.